Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 81e vidéo dédiée à Ansible, on s'intéresse toujours à AWX et cette fois-ci on va s'intéresser à l'inventaire. Vous allez voir que c'est assez simple, mais il y a pas mal de petites choses à voir, il faut fureter un petit peu pour voir les choses, mais c'est assez logique, assez facile à comprendre. Notre objectif final, c'est de lancer un playbook, donc je pense qu'on sera en mesure de le faire à la fin de la prochaine vidéo. Déjà aujourd'hui, on va pouvoir faire un petit ping vers nos machines, donc ça va être déjà un petit peu plus sympa. Et puis on verra ensuite dans les prochaines vidéos comment lancer des playbooks. Donc l'inventory, donc ça, le seul moyen de le créer, c'est avec un compte d'admin pour le créer. Ensuite, on peut le mettre à jour avec d'autres comptes, mais globalement, on peut le créer qu'avec un compte d'admin, au moins pour la première fois, et ensuite on peut déléguer les choses. Donc là, je vais me connecter avec un compte d'admin. Voilà. Et donc là, je vais me rendre dans Inventory et je vais cliquer sur Add. Donc là, on a deux types d'inventaire. Le Add Inventory et le Add Smart Inventory. Le Smart Inventory, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de reprendre des machines qui sont présentes dans de se recalquer sur un autre inventaire et qui va se mettre à jour du coup automatiquement par rapport à un inventaire initial. Voilà. Donc nous on va juste fonctionner sur le Add Inventory tout court. Donc là on va l'appeler INV1. On va bien sûr le rattacher à une organisation. Donc moi je suis admin, donc j'ai accès à toutes mes organisations. Donc je vais l'affecter à xavki.org. Et derrière, on va pouvoir lui affecter des inside credentials éventuellement, des instances groupes. Donc là, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est quand on utilise du mode clustering, on va pouvoir du coup cibler des machines plus à même de lancer les choses. Et derrière, ici, on a accès aux variables spécifiques à l'ensemble de l'inventaire. Donc si on veut lancer toujours avec un user particulier, par exemple, pour le bicom, on peut faire un bicom user de points, donc on est toujours en format YAML et préciser Vagrant. Bon, moi c'est pas nécessaire. Voilà, donc on a le format JSON et le format YAML. Et avec ça, donc du coup, on peut créer notre inventaire. Donc je sauvegarde, et là vous voyez que du coup, j'ai pas mal d'onglets sur l'inventaire. Donc les accès, qui y a accès. Donc là, par défaut, on a Xavki Admin qui y a accès. On a l'auditeur qui lui y a accès mais en lecture. Et on a Admin, mais par contre le user Xavki n'y a pas accès. Donc là, on va pouvoir aller rechercher soit une team et dire tiens, bah voilà, moi j'ai ma team entière à qui je vais affecter tel droit, ou un utilisateur et dire tiens, je veux que tel utilisateur y ait tel droit. Donc nous, on va mettre une team par exemple, next. Et ici, on va mettre DevOps. Next, voilà, et on va dire que can manage all aspects of the inventory, donc c'est bien sur cet inventaire-ci et pas tous les inventaires. Voilà, donc je vais sauvegarder, et du coup c'est la team entière qui peut agir dessus, donc on le retrouve ici hein, sur les éléments qui sont à côté. Ensuite on a quoi? On a la possibilité de créer des groupes, donc là on va pouvoir avoir un groupe de machines, hein, c'est groupe au sens Ansible pour le coup, et définir les variables de ce groupe. Voilà, donc là on est vraiment dans notre arborescence d'inventaire. On a également, on va revenir sur notre inventaire, donc les groupes, on a les hosts, mais pour l'instant on n'a pas défini de host. On a les sources, donc les sources ça va être, alors on va pas, si on va en avoir, voilà, c'est des sources dynamiques, donc c'est pour générer un inventaire dynamique, ces fameuses sources. Ça peut être du script, ça peut être de l'Amazon EC2, du GCP, etc., etc. Donc là, c'est vraiment de l'inventory dynamique. Et puis les jobs sur lesquels on va avoir fait tourner des jobs sur lesquels on va avoir fait tourner notre inventaire, plutôt inversement des inventaires pour lesquels on va avoir joué des jobs. Et on va voir la liste correspondante. Donc du coup, nous, bah voilà, sur l'inventaire, il nous faut avoir des commandes. Alors vous voyez que, hop, une fois qu'on a créé l'inventaire, on a aussi la commande, alors on va pas le voir, si on va le voir, elle va être grisée, la commande run commande, qu'on peut lancer soit sur un groupe, soit sur un host, soit sur l'inventaire, il me semble également, je le vois pas, si je la sélectionne, non, delete. Ah, je peux pas le faire. Ah, je pensais qu'on pouvait le faire sur l'inventaire. Ok. Et donc voilà. Donc le run command, on va le voir juste à la fin. Ça va nous permettre de faire un petit ping de test. Donc première chose, moi j'ai deux machines, donc je veux rajouter des hosts. Donc je vais avoir node 2. Donc mon node 1, c'est celui où j'ai mon
mon AWX qui tourne. Donc là, mon node, je vais l'affecter à un inventaire, puisque je le sais. Et derrière, je vais pouvoir définir donc son IP grâce à la variable qui est utilisable, peu importe, hein, c'est pas spécifique à AWX, c'est spécifique à Ansible, qui va me permettre, cette variable, de définir l'IP. 192.168.14.11. Donc là pour le node 2. Et puis on va créer un deuxième node pendant qu'on y est. Donc là on peut activer ou pas un node. On retrouve les facts du node. Alors comme on n'a pas fait de run pour l'instant, on n'a rien dans les facts. Et éventuellement, on peut affecter à un groupe. Alors forcément, AWX fait le lien avec les groupes, le groupe qu'on vient de créer qui correspond à l'inventaire dans lequel on est situé. Hein. Il ne va pas nous proposer d'autres groupes. Donc par exemple ici, je peux sauvegarder comme ça. Et puis les jobs pour lesquels, quel job va être passé sur ce host-là. Donc c'est vraiment très pratique. Par contre, c'est pour retrouver quelle machine a subi quel run et à quel moment. On va créer un deuxième node. Donc le node 3. Qui est dans l'inventaire, donc dans le même inventaire, puisqu'on n'a pas le choix. Et puis là, donc bien sûr, un host va pouvoir être dans plusieurs inventaires différents. Ça pose pas du tout de soucis, quoi. Donc là, je suis sur la 12, voilà. Donc toujours ma même variable, je sauvegarde. Et puis là, par exemple, celle-ci, je peux me dire, bah tiens, je la mets pas dans le groupe en question. Donc par défaut, elle va être par contre dans le groupe all. Donc là, vous voyez, on peut activer ou désactiver des machines. Ça va permettre partiellement de se dire tiens il y a une machine, je veux l'isoler complètement, donc je vais pouvoir complètement l'isoler grâce à l'activation ou la désactivation. On peut aller la modifier ici, hein, bien sûr, rajouter ses propres variables. Ici c'est la variable d'IP, mais ça peut être plein d'autres variables, une version d'un soft ou autre, il n'y a aucun souci. Donc là on vient de faire les hosts, donc on a notre inventaire. Maintenant si je retourne dans mon inventaire et que je regarde les hosts, je vois bien les hosts utilisable pour mon inventaire et je peux faire tourner une commande pour mon inventaire. Sauf que si là je veux faire tourner une commande de ping par exemple, donc là je vais choisir un module, run commande ping. À côté, moi c'est juste un ping, donc je veux lancer mon ping. Bah là il va me demander des crédentials, mais je n'en ai pas encore rentré. Donc on va s'intéresser aux crédentials. Je vais regarder que j'ai rien oublié à vous dire. Ouais, tac, ok, ouais. Donc les crédentials, elles peuvent être, elles sont assez variées, hein, c'est possible. Nous, on va partir sur du mot de passe ou de la clé SSH. Donc là, aujourd'hui, on va faire du mot de passe. Donc je vais me rendre dans crédential. Il faut que je crée un type de crédential. Vous voyez qu'il sort de l'inventaire, ça veut dire qu'il peut être réutilisable. Hein, c'est une crédentiale qui peut être réutilisable à souhait, quoi. Là, on a tous les types de crédentials possibles. Donc ça peut être du Vault, de HashiCorp, etc., etc. Nous, on va aller rechercher une crédentiale de type machine. Et là, on va dire, tiens, c'est pour mon user Vagrant. Donc, moi, je l'appelle Vagrant, la crédentiale, mais c'est pas attaché au nom spécifiquement. Le nom, c'est ici qu'on va le mettre. On va dire, voilà, cette crédentiale, le user, c'est Vagrant, et le password, moi, en l'occurrence, c'est Vagrant. Pour s'éviter le password saisi ici, on peut très bien laisser cocher le prompt on launch, ce qui permet, du coup, au lancement de la commande d'avoir l'interrogation qui va être posée. Pour les clés SSH, on peut rentrer la clé privée, bien sûr, pas publique, parce que la clé publique elle est sur les machines target. Là on est sur la machine source, donc ça doit être la private. On peut faire du certificat SSH. On peut rentrer aussi les autres mots de passe, donc pour les privilèges escalation, donc pour les élévations de privilèges, et on peut utiliser un autre user pour l'élévation de privilèges. Donc ça c'est des choses qu'on retrouve de manière assez classique avec Ansible dans la ligne de commande standard. Donc là je peux sauvegarder ma crédentiale, et donc désormais si je retourne dans mon inventaire ici et que je clique sur par exemple host, si je sélectionne donc là les hosts sur lesquels je veux faire tourner ma commande, je vais sélectionner tous, je vais dire run commande, ici je vais dire je veux faire un ping, et puis vous voyez qu'ici on retrouve la limite qui est déjà définie. Donc c'est le tiret grand L de Ansible qui correspond à la case à cocher qu'on avait ici. On a le niveau de verbosité qu'on peut faire varier si on le souhaite, hein. Donc vous voyez on les retrouve jusqu'à 4. On peut voir aussi faire du diff, l'équivalent de tiret-diff, l'élévation de privilèges ou non. Et donc là, nous, on peut très bien, et on peut passer des variables, donc le tiret petit e, pour avoir des extra variables. Donc si je fais next, cette fois-ci, vous voyez que j'ai bien la crédentiale qui est proposée, et là, je vais dire je lance la commande. Alors là, c'est la petite subtilité sur AWX, c'est que là, vous pouvez attendre le résultat, vous n'allez pas le voir comme ça. Hop, voilà.
reachable. Pourquoi Ah, j'ai peut-être pas mis la bonne IP. Ça, c'est pas impossible du tout, me connaissant. On est sur 14, 10, 14, 11, 12. Ouais, ça devrait être bon. Note 2. Ah, public key. Permission deny. Ok. Alors, on va vérifier les credentials. Hop, credentials. Vagrant. Ok, edit. Ok. Si je regarde ici. Ah, je crois que j'ai rentré la mauvaise credential. Ok. Ici, moi, je veux le changer. Ok. Je crois que j'ai mis password, mais c'est pas password, c'est vagrant. Je sauvegarde. Ça tombe bien, comme ça permet de faire un petit tour. Donc là, je me re-rentre dans Inventory, dans mon inventaire. Je me dis, tiens, je vais le faire tourner sur des hosts que je vais sélectionner. Donc comme ceci, je vais choisir le ping. Et je vais pouvoir dire Next. Je vais choisir ma crédentiale et je vais pouvoir la lancer. Donc là, si je fais ceci, il me demande le password. Si je rafraîchis, alors... Ouais, il est en train de faire le ping là. Ouais, c'est dommage, on va pas avoir vu les choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on reste sur la page d'output sans rien faire du tout, on va pas voir le résultat. Donc il faut rafraîchir cette page là ou switcher pour pouvoir avoir le résultat. Là, on voit notre résultat de commande ping, donc ça c'est assez cool, hein. On peut la relancer si on le souhaite. Avec ce qui est ici, on peut downloader l'output, on peut supprimer éventuellement les résultats du job en question. Vous voyez que là, ping est en train de tourner. Et si on attend un petit peu, non, là ça permet d'étendre ou pas. Voilà. Là il a déjà le résultat hein, de toute façon, mais il m'affiche rien. Si je clique sur détail, que je reviens sur output, vous voyez que j'ai le résultat. Donc il faut vraiment rafraîchir simplement l'onglet, c'est ça qui est important. Là désormais, donc vous voyez que j'ai l'historique. Alors si je retourne donc dans les jobs ici, désormais j'ai l'historique. Si je vais sur mon dashboard, j'ai également l'historique. Je sais que j'ai un plantage et un réussi. Si je clique sur host, je vois le détail de mes hosts. Si je vais donc sur un host spécifiquement, le node 2, je regarde les complètes. Ah tiens, on ne le voit pas. Étonnant. Ok, on aurait dû le voir. Peut-être que c'est un ping, ok. Si je retourne sur Inventory, donc là on a fait tourner, donc ouais, sur Inventory je vois les completed jobs, mais pas sur les hosts, ok. Là on peut relancer le job si nécessaire. En vert on a les réussites, en rouge les échecs. Éventuellement je peux faire tourner un job uniquement sur un groupe. Donc là moi j'ai un groupe où je sais que j'ai qu'une machine, j'avais pas mis les deux volontairement dedans. Si je fais Next, je sélectionne la crédentiale utilisée, que je relance. Donc là il est parti. Alors là c'est un petit peu, vous voyez il y a des petits trucs de fonctionnement, tout à l'heure il affichait déjà quelque chose, là il affiche rien. Si je refais, je rafraîchis, ok j'ai mon résultat, je sais que j'ai bien tourné sur un seul. Et puis je peux bien sûr le faire à l'échelle de... ah non je peux pas le faire, ah oui c'est ce que je disais tout à l'heure, ok. Je peux pas le faire à l'échelle de l'inventaire, il me semblait que... Si, je peux le faire à l'échelle de l'inventaire. Non, je suis obligé de le faire avec en disant ok je sélectionne tout comme ceci et là je le fais à l'échelle de l'inventaire forcément. Ok, donc là on voit le dispatching. On sait qu'on n'a pas de source dynamique puisqu'on est à 0, on a des hosts, etc. Donc là on a fait le tour de ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur les credentials? Donc on peut faire la clé privée, etc. Ouais, rafraîchir. Voilà, donc avec ça on a fait le tour de l'inventaire à peu près. Donc ne pas oublier surtout que on a les variables, ici on peut surcharger des variables à chaque niveau, donc soit à l'échelle totale de l'inventaire, hein, si je passe en mode édition de l'inventaire, je peux aller rajouter des variables spécifiques à l'ensemble de l'inventaire, des variables spécifiques à l'ensemble d'un groupe. Si je vais dans les groupes et que je clique sur le groupe ici, je vais pouvoir éditer le groupe et passer des variables à l'ensemble des groupes, ou pour un host donné, je vais aussi pouvoir, donc comme on retrouve avec Ansible, hein, les groupes var, les hosts vars et l'intégralité. Donc ça, on retrouve quelque chose d'assez pratique, assez sympathique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.